Voilà l'occupation de l'apprenti viking lorsqu'ils viennent rendre visite et c'est pour à l'ermite. En fait, il fait assez froid ici. Et ça réchauffe le corps. En fait, il me faut rire parce qu'il se relaie toutes les 10 minutes. J'ai reçu 2 colis bien intéressants, c'est des accessoires qui m'ont été envoyés par ma marque qui me suit, donc Canva Camp. Ils m'ont envoyé en fait tout un tapis isolant en coco que je vais pouvoir disposer dans le tipi. Donc pour ça, avant par contre, le petit bémol, c'est que je vais devoir tout déménager, l'ensemble du mobilier et de mes affaires, les sortir dehors comme je le fais là. C'est pour ça que je profite du beau temps en ce moment pour le faire, pour ensuite pouvoir étaler le tapis et tout remettre. Bien sûr, voilà, tout seul c'est assez physique, transporter les meubles, la table, la malle, enfin tout ce bazar. Même si j'ai très peu d'affaires, eh ben c'est quand même un petit effort. Donc voilà, on se motive et puis on y va. Voilà, le tapis est posé. Bonne chose de faite, très bonne chose de faite. Bon, je suis avec 2 apprentis vikings. Salut. Salut la compagnie. Ils sont venus me rejoindre pour quelques jours sur le terrain. On va essayer de découvrir un petit peu la vie d'ermite, on va faire connaissance parce qu'on se connaît à travers les réseaux. Ils ont une chaîne YouTube aussi, ça va être cool. Et là, pour ce matin, on va aller couper du bois. Je crois que je vais faire venir des gens plus souvent en fait. La corvée bois va 2 fois plus vite. C'est même pas payé ça quoi. Hop là. Alors j'ai toujours un petit morceau de ficelle avec moi. Au bout de cette ficelle, eh bien, ce que je fais, c'est que je fais une petite boucle là. Je vais venir passer tout ça sous mon tas de bois que je viens de récolter. Et comme ça, ça me permet de venir serrer le tout, hop là, pour pouvoir le porter plus facilement. Salut tout le monde, moi c'est Tim. Et moi c'est Paul. Et on a une chaîne YouTube qui s'appelle Apprenti Viking. Sur cette chaîne, du coup, on fait du bivouac, de la randonnée et du trek. On est parti par exemple passer une nuit en refuge au moins 15 degrés. Et ben en fait avec Paul, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux fans de survie. C'est à la base ça qui nous a fait commencer dans ce domaine. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a notre chaîne YouTube. Alors du coup on s'est découvert sur les réseaux sociaux, nous on le connaissait quand on a commencé. D'ailleurs on s'est un peu inspiré de lui au tout début pour apprendre le bivouac, le trek, les techniques qu'il donnait à l'époque. Et alors on a échangé sur les réseaux sociaux du coup. À la suite de ça. Et il nous a invités à passer un week-end chez lui, dans son camp, pour découvrir un peu la vie d'ermite. C'est toujours un réel plaisir de faire découvrir ma passion et de partager. Et j'avoue que je suis aussi heureux de rompre un petit peu quelques jours avec la solitude. Je décide pour bien débuter le week-end de faire découvrir à Paul et Tim un sommet que je connais bien. La vue va être magnifique. Nous sommes en train de gravir le Parmelan en saison hivernale.
Donc les conditions sont pas terribles en termes d'enneigement, ça recouvre pas mal le chemin et les, tout ce qui est sécurité en termes de câbles, etc. Donc on fait attention parce qu'on peut vite dévisser et puis finir en bas de la falaise. Ça va? Ça va. Arrivé au sommet du Parmelan. Yes! Bien joué. Bien joué. Aïe aïe aïe. Alors c'est beau hein? C'est Non, médiocre. Franchement. Non, c'est incroyable. Voilà, du panoramique. Je sais plus à quelle altitude on est, mais il me semble que c'est 1800 mètres d'altitude. Il est 16h30, le ciel commence déjà à tomber. Il nous restait environ 1h30 de jour, donc il va falloir qu'on perde l'altitude pour qu'on évite les chemins un peu dangereux et vertigineux pour pas se mettre en danger. Donc voilà, en tout cas ça a été bien cool de leur faire découvrir un petit bout de mes montagnes. Vous avez fait plaisir les gars? Bah écoute, c'était super, vraiment incroyable. Magnifique. Belle rando ouais, pour vous. Ouais, vraiment notre plus belle je pense. Ouais. On la conseille. Bon bah voilà, allez abonnez-vous. Wow. Yes. Allez, on va trinquer. Skål. On voit là l'occupation de l'apprenti viking lorsqu'ils viennent rendre visite. Et c'est pour à se l'ermite. chauffer en fait, il fait assez froid ici. Et ça réchauffe le corps. En fait, il me faut rire parce qu'il se relaie toutes les 10 minutes. Petit sport. On va ouvrir une salle de muscu ici, je pense que ça peut marcher. Donc voilà. Non, mais je trouve pas qu'il fasse si froid que ça. Il fait 6 degrés, c'est confortable. Oui, c'est oui. confortable. Bah oui. Voilà, c'est parti. Hein. Je vous avais dit, il se relaie toutes les 10 minutes. Voilà. Bon, les apprentis vikings ont passé leur première nuit dans le tipi. Il a fait vraiment froid, c'est descendu à -10. Donc pour le coup, ils ont été gâtés et servis pour leur première nuit passée ici sur le terrain. Voilà, on apprend à se connaître, c'est cool. Là, on déjeune tranquillement, on finit de se réveiller. Et puis voilà, c'est sympa de les rencontrer. On va te dire c'est mal. On va attendre midi. Ouais, mais normalement, on fait ça, mais le pain, c'est pas Mais là, c'est... Ce qui est cool avec le lancer de hache, c'est que c'est bien sympa à faire ça avec des potes, avec une petite binouse. Il manque juste la binouse par contre. Mais s'il y a 2 binouses, c'est dangereux. Bon, leur chaîne s'appelle l'apprenti viking. On va donc voir si le nom de chaîne est bien choisi. Ouais, on va voir ça. Non voilà, vous savez que une de mes grandes passions aussi c'est la reconstitution historique, notamment celle de la période scandinave, période viking. Donc je me suis mis en tenue, je me suis dit que ça pouvait être cool de leur partager ça. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ils se débrouillent, je vais leur montrer les 2-3 techniques que je peux leur apprendre, leur faire découvrir un petit peu le combat. On va pas utiliser du combat, de la reproduction réellement historique, même si ce qu'on utilise au niveau de l'équipement c'est on va dire à 90% bien de la recherche et du matériel historique qui était utilisé à l'époque. Mais voilà, le but c'est de se faire plaisir, de partager. Bon, chier. Vous êtes chaud? Ouais. Nous aussi on s'est mis en tenue justement, les ASICS des Vikings.
Allez, c'est parti. Justement, c'est pas du... Ah bah, c'est facile. C'est des règles qu'à l'époque, dans un combat réel, ils n'auraient pas utilisé. Hein. Un combat réel, ça a l'efficacité. En gros, nous, on va pas faire tout ce qui est estoc. Parce que tu comprends que là, je peux te le mettre dans l'œil, c'est chaud. Enfin, ça peut vraiment faire mal. On n'est pas protégé vraiment, c'est pareil dans la tronche, c'est chaud. Au niveau du casque, on va éviter tout ce qui est coup à l'horizontale. Parce que pareil, là, au niveau de sa mâchoire, bon, toi, tu as un casque qui est pas mal protégé, mais moi, ça me déboîte direct. Et les points, en fait, on va marcher au point. Une touche vitale est égale à t'as gagné. Donc le but, c'est de venir toucher au-dessus du coude et au-dessus du genou. On va engager, là on est prêt, on va attaquer le combat. Imaginons, je te fais une touche là-haut, hop, on arrête le combat, enfin un point pour moi, hop, etc. Voilà, ok. Au niveau des règles, c'est ça. Pareil pour le bouclier, au niveau de l'utilisation, pas le droit de donner de coups comme ça, tu vois, t'as pas le droit de venir donner un coup. T'as le droit de venir me pousser avec le bouclier à plat. Wow. Oh, qu'est-ce qui fait chaud là-dessous. Bon, en fait, les armures sont vraiment lourdes. Tout l'équipement est lourd. L'épée, le bouclier. Et on s'en rend compte vraiment quand on veut donner un coup. Sinon, c'est épuisant à mort. Mais c'était une bonne expérience. En fait, quand on regarde ces vidéos, on voit 20 minutes de condensé où il fait des activités, mais la vie d'ermite, en fait, c'est pas ça. C'est souvent des moments de solitude où on a froid. Là, typiquement, c'est l'hiver et Alexis, la plupart du temps, il est tout le temps sur son poêle à remettre du bois pour essayer de se réchauffer. On est resté qu'un week-end ici, on est resté 2-3 jours, 2-3 nuits plutôt. Et on a eu froid, on a eu vraiment froid dans la nuit. Donc c'est là qu'on se rend compte, en fait, il faut être équipé, il faut avoir des connaissances. Je pense que c'est pas facile la vie d'ermite. Je suis malade. Eh bien, me voilà de nouveau en solitaire dans ma forêt. Les deux amis de l'apprenti viking sont partis, Paul et Tim, simplement puisque Tim est tombé malade. Il a attrapé froid avec la fatigue, etc. Donc il a vomi. On a conclu à plusieurs que c'était peut-être plus intéressant et mieux à ce qu'il rentre se reposer plus tôt. Donc du coup, ils m'ont laissé. Donc Tim, je te fais un petit salut, j'espère que tu t'en es bien remis. En tout cas, ça a été un chouette moment de passer avec ces deux gars-là qui sont aussi passionnés par la nature et qui partagent leurs aventures sur YouTube. J'ai l'impression un petit peu de me revoir un peu plus jeune et puis voilà, de revoir un petit peu mon chemin. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais me mettre dans le lit là et puis me bercer par les flammes de mon poêle pour être en forme pour les prochains projets sur les jours à venir. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne nuit. Salut la compagnie, nouvelle journée dans la peau d'un ermite. Donc aujourd'hui, eh bien, voilà, on recommence la vie tout seul. Les gars sont partis. J'ai reçu un petit message des deux gars, d'ailleurs, eh bien, ce matin que j'ai pu lire. Et en fait, les deux sont tombés vraiment malades. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont peut-être pas réussi à digérer ou ils ont mal supporté le froid. Parce que moi, j'ai rien eu finalement. On a mangé les mêmes choses, etc. On a bu la même chose. Donc bon, bah voilà, j'espère qu'ils se remettront bien en tout cas, puis moi je vais commencer à me lever tout doucement, puis attaquer une petite journée dans laquelle je vais peut-être avancer un petit peu mon potager, pour essayer d'être à jour pour la nouvelle saison, enfin pour là, quand les jours vont se réchauffer, au moins je pourrai commencer à planter mes cultures. J'ai encore un peu de travail, je dois dire. J'aimerais vous parler de mon autonomie
en énergie. Ça fait maintenant plus de 3 mois que je vis en autonomie au milieu de la forêt, ou en tout cas à la recherche d'autonomie et de simplicité. Et puis vous avez été nombreux à me demander et à me poser la question, eh bien, comment je fais pour recharger mes batteries, notamment pour vous partager cette aventure à travers les différentes caméras que j'utilise, à travers l'ordinateur que j'ai besoin pour faire mon montage, recharger mon portable, etc. Et j'avoue que cette question, elle est assez importante puisqu'on a toujours besoin d'électricité, surtout quand son métier c'est créateur de contenu comme le mien. C'est vrai que ça demande pas mal d'énergie. Donc voilà, on va répondre à cette question dans cette vidéo. Vous voyez que je suis encore en pyjama derrière. Je me suis levé ce matin, je suis resté pas mal longtemps sous la couverture bien au chaud parce qu'il fait froid en ce moment. Vous voyez que c'est tout gelé autour de moi, même s'il y a le soleil. Il est vrai que la question de l'autonomie en énergie, c'est une des grandes interrogations que l'on va devoir répondre lorsqu'on veut vivre un petit peu plus simplement et indépendamment voilà, de la société moderne. Puisque là, je ne suis relié en aucun cas à un réseau, je ne paye pas de facture EDF ni rien, c'est l'avantage aussi, donc vous allez faire beaucoup d'économies. C'est vrai qu'à l'achat, il va falloir acheter le matériel, c'est quand même pas donné, hein, c'est des coûts à plusieurs centaines d'euros, mais une fois que vous aurez investi dans le matériel, pendant plusieurs années, vous n'aurez pas besoin de repayer de factures ou d'être relié au réseau, donc plus de questions de coupure de courant ou autre, et ça c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, vous n'avez pas que grâce au soleil pour produire de l'électricité, on peut par exemple utiliser des turbines à eau qui vont être entraînées par le courant et qui vont produire l'électricité. C'est ce que j'aurais pu faire avec la rivière en bas. Je trouvais ça un petit peu plus compliqué, donc j'ai voulu utiliser la solution du solaire, et ça marche bien sûr quand il y a du soleil, encore une fois. Cet hiver, j'avais très peu d'ensoleillement réel sur le terrain. C'est vrai que vous voyez que je suis entouré de falaises, donc le soleil a vite tendance, lorsqu'il est bas en hiver, à être caché. Donc j'avais dans la journée environ 3h30 réelles d'ensoleillement, donc c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de gérer un petit peu cet aspect autonomie en électricité grâce à l'énergie solaire. Donc je vais vous montrer un petit peu la solution que j'ai trouvée, parce que je voulais faire une installation pour que ça recharge directement au niveau du Tipeee, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'utilise qui a besoin d'électricité dans ma vie en ermite ici dans la forêt? Alors déjà, j'ai besoin pour recharger mes batteries de caméra, bien sûr, pour recharger mon téléphone, que ce soit pour communiquer, mais également en cas de problème, en cas de blessure, etc., pour contacter les secours. J'ai aussi besoin d'électricité pour alimenter ma guirlande que vous voyez là, qui m'éclaire quand j'ai vraiment besoin de lumière. Sinon, je le fais souvent avec des bougies quand il me manque de l'électricité ou que j'ai pas pu recharger entièrement ma batterie. Quand on est tout seul, qu'on a juste besoin de lire ou de manger, parfois voilà, simplement des bougies, mine de rien, ça suffit amplement. Et puis c'est très du coup économique, puisque ça coûte rien. Et puis ça ne dépense aucune énergie. Donc les bougies, c'est la vie quand tu veux vivre dans la forêt. Voici le cerveau de mon autonomie en électricité. J'ai 3 à 4 jours d'autonomie. Alors j'ai beaucoup plus de jours d'autonomie qu'avec l'ancienne station que j'avais, puisqu'avant j'utilisais la River 2. Là je suis sur la River 2 Pro de chez EcoFlow, donc elle est un peu plus volumineuse et donc elle a plus de capacité. Ça m'a vraiment facilité la vie sur les derniers jours de vie sur le campement. Il faut savoir que la River 2 Pro est la meilleure station de moins de 1 kWh sur le marché. On a une capacité de 768 kWh, donc ça permet vraiment de charger pas mal d'appareils sur une longue durée, et donc ça vous offre une grande indépendance énergétique, et ça je trouve ça réellement important de par l'actualité. Vous savez que cet hiver on parlait de coupure d'électricité, de pénurie d'électricité, et c'est vrai que si vous possédez ce genre de station, ça vous permet d'être un peu plus indépendant, un peu plus autonome. Dans le cas où vous avez des coupures de courant, vous pouvez continuer à alimenter peut-être certaines lampes, enfin vous dépatouiller avec ça, et ça c'est important. Bon, par contre je dois dire, c'est quand même un bel objet, il pèse un tout petit peu moins de 8 kg, donc c'est vrai que par exemple moi ici pour l'emmener ça n'a pas été simple. On va pas pouvoir cette station là la transporter vraiment pour aller en bivouac ou pour être en mouvement. En revanche, ça peut être bien par contre si vous êtes dans un van ou dans un véhicule aménagé et ou dans un, dans un lieu fixe. Ça c'est plutôt cool. Je vous conseillerais plutôt la River 2 pour ceux qui veulent être un petit peu plus en mouvement. C'est celle que j'avais à l'époque, qui était moins adaptée pour cette vie-là d'ermite, ce voyage immobile, mais que je continuerai à utiliser pour mes bivouacs ou mes camps où j'aurais plus besoin de bouger. Maintenant c'est bien beau, là j'ai 3 à 4 jours d'autonomie une fois qu'elle est pleine, ok, ça on est d'accord. Seulement une fois que j'ai épuisé la batterie, comment je peux faire? Puisque je vais pas simplement l'acheter, ça serait dommage vu surtout le prix que ça coûte. Moi je vais vous montrer la solution pour la recharger. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est très rapide.
Aujourd'hui on a un bon soleil, mais vous voyez que mon tipi est encore bien à l'ombre. J'ai pas beaucoup de rayons du soleil, parce qu'ils sont cachés par eh bien, les arbres aux alentours. Donc je suis obligé de déplacer mon setup et de le mettre vraiment face au soleil. Donc là vous retrouvez la station, et là on peut voir, hop, marqué ici 31 watts d'entrée. Donc là, la station est en train de recharger. Voilà, on a déjà gagné 1% de batterie. Le panneau solaire que j'utilise vient de la marque EcoFlow également, puisqu'ils sont spécialisés encore une fois dans tout ce qui est matériel d'autonomie électrique. Donc ils ont à la fois des stations, mais aussi de quoi les recharger, donc des panneaux solaires. Là, c'est un panneau solaire pliable, donc qui reste assez compact, et je peux le ranger facilement lorsque je ne l'utilise pas dans le tipi, vu que j'ai quand même relativement peu de place. C'est un panneau solaire de 110 watts heure. Concrètement, ça veut dire que je peux recharger ma station électrique si j'ai vraiment un très bon ensoleillement, eh bien en 6-7 heures. Je sais que Céleste de la chaîne Bunker Sauvage, que vous devez sûrement connaître, salut mon Céleste, eh bien, qui est parti dans sa nouvelle aventure de rénover un camping-car et de partir un petit peu en mode années 80, en mode rétro. A choisi de bosser aussi avec eux et a eu besoin de panneaux solaires pour rendre autonome en énergie son camping-car. Donc il les a installés sur le toit et ça marche très très bien. EcoFlow, ça fait un moment que je vous en parle, je suis content de travailler avec eux parce que c'est une marque qui est assez réputée et assez spécialisée dans ce genre d'objet, dans l'autonomie énergétique. Il existe d'autres marques bien sûr, hein. Ici on est sur 5 ans de garantie, donc ça prouve la qualité un petit peu de l'objet. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'on peut faire marcher des appareils qui ont besoin d'une puissance élevée, genre une perceuse, on peut faire fonctionner voilà, des lampes en 220, charger un ordinateur, faire fonctionner une télé, un frigo. On a quand même 314 kg d'émissions de CO2 en moins à l'année, qu'avec un autre fonctionnement, un autre procédé. Donc je trouve ça quand même intéressant aussi de se dire que on fait une petite action pour l'environnement. Puisqu'il est vrai que, rappelez-vous, vous allez utiliser les rayons du soleil pour faire fonctionner votre station électrique et non pas des centrales nucléaires ou autres. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, quoi. J'oubliais d'ailleurs, mais je peux vous proposer un code promo si vous voulez vous procurer eh bien, ce genre de matériel pour être un peu plus autonome et indépendant en énergie. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, tout dans la description. Je ne vous force en rien à acheter, c'est juste pour moi une manière de vous montrer comment je me suis débrouillé et la solution que j'ai trouvée pour être un peu plus autonome en électricité dans ma vie d'ermite. Si vous n'êtes pas content, encore une fois, désabonnez-vous, vous n'avez rien à faire dans la vidéo. Ici, on est là pour se faire plaisir, pour partager tous ensemble, s'élever mutuellement. Et puis kiffer, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une vidéo un peu plus simple, un peu plus différente. Mais je tenais à répondre à cette question qui m'a été posée quand même depuis pas mal de temps. Bon, trêve de blablatage. J'ai un peu de travail encore sur le terrain. Moi, aujourd'hui, je vais attendre que le sol dégèle un petit peu parce que j'aimerais bien travailler au potager. J'ai aussi de la préparation sur le terrain puisque je vous réserve une surprise, notamment pour les 100 000 abonnés. On n'y est pas encore, il en manque quelques-uns à s'être abonnés, mais on y est très très vite. Et pour ça, c'est notamment pourquoi j'ai installé ici une sorte de deuxième tipi. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous verrez que je vous réserve une très très bonne surprise. Je pense que ça va vous plaire dans les prochains jours. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment que tu as apprécié. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, et ça réchauffe mon cœur dans ce froid piquant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Alexis Bruce, et ciao.